Donc, aujourd'hui, 5 mars. Très belle journée. La météo nous annonce un 10-12 degrés aujourd'hui. Très intéressant. Donc, ce que je présente là, c'est la répartition des segments de piston, communément appelés les rings. Donc, le 5, c'est le deuxième ring. Bon, dans les moteurs à combustion interne, on a deux segments de piston, deux rings de compression et un racleur d'huile qui est constitué d'une espèce de, pas de boudin, mais d'ondulation, représenté par le numéro 4, et de deux petits segments de retenue pour retenir ce racleur d'huile-là. Donc le numéro 3, c'est le premier piston, le segment numéro 1, et le 5, c'est le segment numéro 2. Donc voici, selon Cadillac, General Motors, voici la répartition des segments, c'est-à-dire les encoches, l'espèce de trou qu'il y a au centre. Donc ça, c'est le numéro 5, c'est le deuxième segment de piston. Le numéro 3, c'est le premier. 2 et 1, ce sont les petits anneaux de retenue pour le racleur d'huile. Donc, la flèche indique ici le devant du moteur. Et là, je vais me transporter sur un piston pour la vérification. Donc, voici le piston déshabillé. C'est-à-dire, j'ai enlevé les rings. Donc, vue de face, on a ici, donc si je le mets vers moi, on a ici le fameux point. Ce qu'on voit peut-être moins bien, c'est qu'on voit la flèche dont le croquis parlait tantôt, ce qu'il nous présentait. Et ici, on a les différentes encoches. Donc, voici pour ça. Voici le racleur d'huile. Donc, le racleur à proprement parler, qui est ici. Et à l'extrémité, on voit la dernière encoche ou la séparation. Et ceci doit être placé en bas. Là, j'ai examiné, nettoyé les encoches du piston. Oups, on va essayer de se placer comme il faut. Examiner, nettoyer les encoches du piston. Passer l'air, un peu de diluant pour enlever les résidus de carbone le plus possible, en tout cas. Le plus possible, on nettoie le tout et ensuite je remets le tout en place. Pour ce faire, il existe une très belle paire de pinces ici qui permet d'étirer tout ça sans la crainte d'avoir à casser ou de rayer la face du piston. Donc voici le deuxième segment de piston. Là, ça n'apparaît pas, mais ce que je fais pour le nettoyage, c'est que je viens enlever les résidus de carbone à l'intérieur, comme ceci. Un outil en plastique. Donc là, je sens tout le résidu qui traîne. Et pour le remettre en place, il y a... ça, c'est très difficile à présenter à la caméra. Je dois me mettre en dessous de la loupe pour bien faire, mais il y a une orientation, il y a un sens, et c'est indiqué dessus. Si je le regarde, c'est vraiment... OK, c'est indiqué dessus, M, espace, top. Donc, certains rings de piston n'ont pas d'orientation. On peut le placer vers le haut, vers le bas, ça n'a pas d'importance, mais à l'instant où on a une orientation, on n'a pas le choix, on doit le mettre comme ceci, parce que les deux faces n'ont pas la même forme. Donc voici le deuxième ring. Le premier ring de compression, c'est celui-ci. Lui aussi, quand on le met en dessous de la loupe,
on voit la même chose, encore moins évident, parce que dans ce cas-là, lui il est brillant, donc avec le reflet de la lumière, donc on voit un petit point, et je devrais voir aussi quelque part M-top. Voici, j'ai le M-top qui est ici, et voilà. Ça, en passant, je l'ai mesuré, ça fait 13 millièmes d'épaisseur. C'est vraiment tout petit. C'est la première fois que je vois des rings de piston, des segments de piston qui sont aussi petits que ceux-là. Donc, je m'y mets pour le nettoyage et la remise en place. Donc, une fois le tout bien nettoyé et bien identifié, je place mon piston ici, selon le croquis. Je place mon piston avec le point vert. Avec le point vers l'avant. Là, je viens de vérifier l'orientation du racleur. Je vais être sûr que mon racleur soit bien placé. Très, très petit, ces affaires-là, en passant. Donc, il faut que l'ouverture soit placée à l'opposé. 180 degrés à l'opposé. Ce dont je m'assure. Et il ne faut pas que les deux parties se chevauchent. Ensuite, on a les deux petits rings de retenue du racleur qui sont vraiment minuscules en passant. Donc, les ouvertures, on parle de 30 degrés. 30 degrés, ça correspond à la bavette qu'il y a ici. Donc, en haut, pardon, celui du bas, et là, je l'installe, j'explique ensuite. Il est plus maudit à installer celui-là, il faut l'avouer, parce qu'il a tendance à se glisser au-dessus. C'est toujours un petit peu mal commode. Donc, il faut que je l'amène en dessous et au bon endroit. Ça, c'est plate parce que je peux difficilement le filmer pendant que je le fais. Bon, est-ce que la partie du bas est bien placée? Oui. Maintenant, la partie du haut. La partie du haut est vers cette bavette-ci, donc la partie du bas vers celle-ci, tout près du point, en haut, si on veut, du point, et la partie du bas, ici, à 30 degrés. Voilà. Et que la compression se fait bien, que les positions sont bonnes. Oups. Oui, c'est bon. Maintenant, la rime du haut. Je m'assure que je lis bien top. Donc, top est ici. La pince.
et l'insertion. Normalement, je devrais être ici. 90 degrés au perpendiculaire. On écarte et on réinsère. Voilà. L'insertion est bonne. Ça glisse bien. Numéro 1. Donc, bien nettoyé. Je voyais très mal le top, mais ce qu'ils ont fait pour compenser l'usure, c'est qu'ils ont mis un petit point, et le point doit pointer vers le haut du piston. Même recette. On écarte, et le premier segment, le premier ring, lui, va complètement en haut ici. Donc, est-ce qu'on est conforme? On a la tête du piston, la couronne. Donc, 180 degrés de l'autre côté. J'ai... Pardon. Pas 180 degrés, mais 90 degrés en bas, ça serait plus juste. 90 degrés en haut, j'ai le deuxième, et mes raclages sont en place, donc la vie, elle est belle. Et je poursuis la même chose pour les 4 autres. J'en avais déjà fait un. Un détail sur le ring racleur, qui dans ce cas-là est pas mal le plus difficile à installer. On va s'assurer une fois en place qu'on a une certaine élasticité, qu'on peut pousser sur le ring racleur et sentir son élasticité. Si c'est trop rigide, ça veut dire qu'il y a une des parties qui est mal installée. Donc, c'est sûr qu'en réinsérant le piston, là, ça y est, tout ça va saisir. Je le mentionnais tantôt, la représentation du ring racleur avec ses deux extrémités. Forcément, les crêtes, si on veut, de chaque extrémité doivent pointer vers le haut. Fin de cette partie.